Bon matin tout le monde. Ce matin nous faisons des activités qui portent sur la génétique et l'hérédité. Donc ce sont les deux derniers chapitres que nous avons à voir qui portent sur la biologie. Euh, En ce qui concerne la génétique, donc votre chapitre 12, donc vraiment le chapitre 12, ça porte directement sur l'étude de qu'est-ce qu'une cellule. Donc, on n'a pas directement d'exercice à faire là-dessus. C'est pas mal de comprendre, d'apprendre en fait. C'est du par cœur pour le coup. C'est savoir comment est composée une cellule, savoir c'est quoi un caryotype. Il y a une belle petite faute, il manque un Y. Euh, Connaître la division cellulaire, les activités cellulaires, etc. Donc, vous n'avez pas directement d'activités qui sont reliées à ça. Il suffit de lire votre chapitre et par rapport aux questions que vous aurez là-dessus, tout est répondu dans le chapitre. Donc voilà. D'un point de vue la génétique, ça va. Par contre, sur l'hérédité, là, par contre, il y a un peu plus de compréhension. Il y a surtout un petit peu plus de mathématiques et il y a des probabilités qui vont exister. Pourquoi il y a des probabilités? Parce que au niveau des gènes qui vont transmettre des caractéristiques que nous possédons, donc exemple la couleur de nos yeux, on on va avoir des gènes qui vont être récessifs. Donc par exemple un gène récessif, c'est pas lui qui va être dominant, et nous aurons un gène qui va être plus dominant. Donc l'exemple étant votre mère a les yeux bleus, votre père a les yeux bruns, quelles sont les chances que vous ayez les yeux bleus? En fait, c'est une chance sur quatre. Voilà, une chance sur quatre si votre père si votre père si votre père est dit hybride au niveau des yeux et non pas pur. Si votre père a des yeux bruns purs, c'est-à-dire ses gènes sont bruns-bruns, vous aurez forcément les yeux bruns. Par contre, si votre père a les yeux bruns-bleus, ils apparaissent bruns parce que c'est lui qui est dominant, et puis que votre mère a les yeux bleus-bleus, vous aurez une chance sur quatre d'avoir les yeux bleus. Et donc, on va comprendre comme ça en faisant en fait ça s'appelle une grille de Punnett avec une haleine et puis deux haleines. Donc une haleine, c'est quoi? C'est un gène qui caractérise quelque chose. Donc c'est ça que je vais vous proposer ce matin. Ça sera vraiment pas très long. Puis à l'examen, vous aurez à faire une grille comme ça. Donc, on va y aller avec des girafes. Allons-y. Donc, on va y aller avec une haleine pour commencer. On va dessiner. Voilà. Donc, pour l'instant, on a une seule haleine. Donc, on étudie un seul gène. C'est ça que ça veut dire. Ce gène, qu'est-ce qu'on va, on va le définir? On va le définir comme ceci. Le gène des grands coups. Le grand coup, ça, grand C. Ça, c'est un haleine qui est dominant. Donc, à partir du moment que vous avez ça, vous avez un de vos gènes qui est grand C, vous avez forcément un grand coup. Et vous avez le gène, l'haleine petit coup. Donc, lui, il sera petit c. Donc, un petit c, il sera récessif. Donc, lui, ça veut dire qu'il faut qu'on ait deux gènes récessifs pour avoir un petit coup. Donc, allons-y. Première chose, on va donner le génotype. Donc, le génotype, c'est vraiment vos deux gènes que vous possédez. Donc, on va y aller avec le mâle. Donc, on va y aller avec un exemple. Donc, exemple, nous avons un mâle qui a un grand coup et qui est une lignée pure. On parle de lignée pure parce que son génotype est grand C, grand C. Et on va parler de la femelle.
La femelle, elle, c'est une lignée hybride parce que cette fois-ci, grand coup et petit coup. Elle a deux gènes, mais il y en a, elle a le dominant et le récessif aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le génotype. Le phénotype, maintenant, le phénotype, c'est l'expression du génotype. Donc le phénotype, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Le mâle, il va avoir quoi? Il va avoir un grand cou. Et la femelle, elle va avoir le grand cou. C'est ça le phénotype. Donc on pourrait les dessiner. Voilà, le phénotype, ça serait ceci, un grand cou. Bon, donc on distingue génotype et phénotype. Et maintenant, on va faire la grille pour voir qu'est-ce que leurs enfants pourraient donner. Donc allons-y. J'enlève juste le phénotype. Donc, on découpe finalement notre génotype. Il y a une chance sur deux d'avoir le premier C. Le premier C. Voilà. Ça, c'est le mâle. Pour la femelle, bah, grand C et petit c. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah, on s'aperçoit que comme le mâle... oui, c'est bon. La première ligne est égale à la deuxième ligne, donc pas besoin de faire la deuxième ligne en fait. Et bah, leurs enfants vont avoir quoi? Bah, dans le premier cas, le premier enfant, il va avoir grand C, grand C. Dans le deuxième cas, le deuxième enfant, il pourra avoir grand C et petit c. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, tous les enfants vont avoir un grand coup. Ils vont avoir le même génotype. Par contre, si on regarde le même phénotype, voilà. Si on regarde le génotype n'est pas le même. Il y a une chance sur deux pour que votre enfant soit une lignée pure de grands coups, c'est-à-dire grand C, grand C. Il y a une chance sur deux pour que votre enfant soit de lignée hybride, donc grand C, petit c. Voilà, donc au niveau des chances, pour la lignée pure, c'est une chance sur deux, et pour la lignée hybride, c'est une chance sur deux. Voilà, donc ça, c'était le cas le plus simple. Donc, imaginons maintenant que... Donc, on va y aller avec deux lignées hybrides. Donc là, ça va changer. Donc, on a deux lignées hybrides. Donc, on prend le mâle et cette fois-ci, le mâle, son génotype est hybride et la femelle aussi. Le phénotype, lui, n'a pas changé. Les deux ont un grand coup. Le phénotype, c'est l'expression du génotype. Donc, les deux vont avoir un grand coup. Si on regarde les enfants, là, on a besoin des deux lignes. Donc, la femelle, elle va penser un grand C ou un petit c, et le mâle va passer un grand C et un petit c. Il y a un enfant sur quatre qui risque d'être une lignée pure de grands coups. Il y a deux enfants sur quatre qui risquent d'être des lignées hybrides. Ils auront un grand goût, mais ça sera une lignée hybride. Et il y a un enfant sur quatre qui sera une lignée pure de petits coups. Et lui, il aura un petit coup. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Au niveau du phénotype, 3 enfants sur 4 vont avoir un grand coup, un enfant sur 4 va avoir un petit coup. Et si on regarde au niveau des lignées, il y aura un enfant sur 4 sera lignée pure de grand coup, 2 enfants sur 4 sera de lignée hybride, et un enfant sur 4 sera de lignée pure de petits coups. Voilà. Bon. J'espère que vous avez compris ceci avec finalement un haleine.
Puis vous pouvez donner, vous avez 25% de lignées pures en grand coup, 50% de lignées hybrides et 25% de lignées pures en petit coup. Et au niveau du phénotype, 75% ont un grand coup et 25% ont un petit coup. Le récessif est toujours beaucoup moins pressant que le dominant. C'est tout à fait logique. Bon, ça c'était avec un haleine. Avec deux haleines maintenant. Voyons voir. Et on n'ira pas plus que ça. Vous imaginez bien qu'un être humain, c'est pas c'est pas une haleine, deux haleines, c'est des milliers d'haleines. Donc, est-ce que vous avez un gros nez, la couleur de votre peau, la bouche, la forme de vos oreilles, la forme de vos pupilles, la forme, etc. Moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu le gros nez. Faudrait que je regarde c'est qui. Mais j'ai eu les cheveux de ma mère et pas les cheveux de mon père, il est chauve. Voilà, donc j'ai eu les cheveux du côté de ma mère et pas du côté de mon père. Mais peut-être que mon enfant sera chauve, pas de bol, parce que vu la tête de mon grand-père et vu la tête de mon père, je suis passé à pas grand-chose. Et c'est mes deux frères qui sont chauves et pas moi. Bon, bref, c'est vraiment, ça s'est joué à un gène près. J'ai eu le bon gène. Yes! Alors, prenons un autre exemple. On va y aller avec. J'ai bien aimé, on peut faire ça avec des rectangles et des carrés. Bon, allons-y avec les haleines. On a l'haleine du rectangle. Donc, l'haleine dominant. Vous voyez, souvent, c'est noté en majuscule, c'est le dominant. Donc, grand R, ça veut dire que c'est un rectangle. Petit r, donc c'est récessif, ça veut dire que c'est un carré. Voilà. Donc ça, c'est le premier haleine. Deuxième haleine. Donc, c'est barré. Donc, allons-y. Ah non, je ne vais pas le dessiner. Je vais pas le dessiner comme ceci. Je vais le dessiner avec. Allons-y. Voilà. Non, je sais que ça, c'était une erreur de faire le rectangle. Donc, deuxième haleine représentatif, c'est est-ce que c'est barré? Donc, grand B, ça veut dire que c'est barré. Il y a une croix au milieu. Et petit b, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de croix. C'est non barré. Donc voilà, donc on sait que le dominant c'est un rectangle et on sait que le dominant c'est c'est barré. Alors là, on peut imaginer différentes choses. Donc allons-y. On va donner le génotype du papa, du mâle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous donnera. Donc lui, il est hybride pour les deux. Donc il est grand R, petit r et grand B, petit b. Voilà. Et la maman, elle, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est pure au niveau du rectangle, mais elle est hybride pour le barré. Voilà, génotype. Le phénotype. Le phénotype, c'est quelque chose qu'on peut dessiner. Donc le mâle, il va ressembler à quoi? Le mâle, on voit que ça va être un rectangle et qui va être barré. Donc voilà à quoi ressemble le mâle. Pour la femelle, on voit que, on y va avec le récessif, on voit que c'est un carré. Et par contre, elle est barrée. Donc voilà à quoi ressemble la femelle. Donc génotype, phénotype. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons faire notre grille de Punnett. Notre grille de Punnett. Allons-y. Donc, il va y avoir 16 cases. Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai rajouté une case en trop. Donc, ici, on va mettre la femelle. Ici, on va mettre le mâle. Donc, le mâle, la première possibilité,
grand R, on prend grand R, on prend grand B. Deuxième possibilité, on prend grand R, on prend petit b. À chaque fois, il donne 1 sur 2 à son enfant. Donc, au départ, il a donné le grand R, il a donné le grand B pour le premier cas, il a donné le petit b pour le deuxième cas. Ensuite, il va donner le petit R et le grand B. Et je vais manquer un petit peu de place, donc est-ce que je vais pouvoir descendre pour agrandir? Oui, parfait, on va pouvoir. Donc, il va donner petit R pour grand B et le dernier, il va donner petit r pour petit b. Voilà. Donc, on voit, le premier cas, on a été avec grand R, grand B, grand R, petit b, petit r, grand B, petit r, petit b. On fait la même chose pour la femelle. Elle va donner petit r, grand B, et elle va donner petit r et petit b. Et si on refait la même chose, elle peut donner petit r, grand B et petit r, petit b. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? En fait, comme elle est une lignée pure au niveau en termes de récessif, on n'a même pas besoin de remplir ceci parce que ça va être exactement la même chose qu'ici. Donc, voilà. Donc là, on y va. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne grand R, petit r, grand B, grand B. Donc, on mélange. Grand R, petit r. Je vais faire plus gros parce que là, c'est vraiment, c'est beaucoup trop petit. On va aller dessiner plus gros, c'est vraiment mieux. Il faut que je fasse 8 cases en tout. Donc, allons-y. Voilà. On va juste recommencer. Parfait. Là, donc, on remet la femelle. Donc, on a vu que la femelle, elle avait juste deux possibilités. Petit r, grand B et petit r, petit b. Voilà. Il faudrait, comme c'est une ligne pure en R, on a juste besoin de faire ça. Alors que le mâle, donc grand R, grand B, grand R, petit b, petit r, grand B, petit r, petit b. Voilà les 4 possibilités. Maintenant, on peut y aller avec les mélanges. Donc, on réunit le tout. Donc, ici, ça fait grand R, petit r, B, B. Grand R, petit r, grand B, petit b. Grand R, petit r, petit b, grand B. Grand R, petit r, petit b, petit b. Petit r, grand B, grand B. Petit r, grand B, petit b. Petit r, petit b, grand B. Petit r, petit b, petit b. Voilà. Bon. À quoi peuvent ressembler les enfants? Les enfants, en fait, il n'y a que 4 possibilités de ressemblance. Donc, on peut avoir un enfant qui est rectangle et barré, un enfant qui est carré et barré, un enfant qui est rectangle et un enfant qui est carré et les deux ne sont pas barrés. Voilà nos 4 possibilités. Donc, ce qu'il faut faire, on a 8 types d'enfants ici dans ce cas-là. Donc, on les remet par rapport au phénotype que ça va donner. Donc, le premier, grand R, petit r, grand B, grand B. Grand R, petit b. Grand R, donc ça va être un rectangle. Et grand B, il va être barré. Donc, il est ici, grand R, petit r. Et qu'est-ce que j'avais mis par rapport? Et grand B, grand B. Voilà.
Donc ça, on peut le barrer. Le deuxième, grand R, grand B. Donc on y va. Grand R, petit grand B, petit b. Donc grand R, petit r, grand B, petit b. Donc il va être rectangle et il va être barré. On peut l'enlever. Grand R, petit b, grand B, ça va être la même chose. Il va être rectangle et barré. Donc grand R, petit b, grand B. Voilà. Donc vous y allez, vous voyez, vous y allez case par case. Grand R, il va être rectangle. Petit b, il va être non barré. Donc grand R, petit b, petit b. Donc ça, c'est grand R, petit b, petit b. Il est rectangle non barré. Et vous continuez comme ça. Donc il nous en reste 8. 4. Petit r, grand B, grand B. Donc il va être petit, donc il va être un carré barré. Donc petit r, grand B, grand B. Même chose ici, il va être carré et il va être barré. Donc petit r, grand B, petit b. Il nous en reste 2. Donc on regarde. Petit r, petit b, grand B, il va être barré. Donc petit r, petit b, grand B, il est barré. Et il n'en reste plus qu'un seul. Petit r, donc c'est un carré. Petit b, il va être non barré. Donc on y arrive. Je vais me mettre ici. Petit r, petit b, petit b. Voilà. Donc au final, sur nos 8 enfants, sur les 8 possibilités qu'il y a, il y en a 3 sur 8 qui risquent d'être rectangles et d'être barrés. Il y en a 3 sur 8 qui risquent d'être carrés et barrés. Il y en a 1 sur 8 qui risque d'être rectangle et non barré et 1 sur 8 qui risque d'être carré et non barré. Si on regarde en lignée pure, qui est en lignée pure? Ben, ça dépend. Les premiers, donc, on va aller entourer les lignées pures. Alors, pur, il y a lui qui est pur ici. Et est-ce que j'ai... et c'est tout. En pur à 100%, il n'y en a pas d'autre. Il est pur pour 2 haleines, pur pour le rectangle, et pur en tant que carré et pur en tant que non barré. Donc, c'est pour ça que souvent, les yeux bleus, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous avez des parents qui ont des yeux bleus, les deux sont des lignées pures avec des yeux bleus, leur enfant aura les yeux bleus. Dans un gène récessif, quand vous avez l'expression d'un gène récessif qui n'est pas dominant sur les autres, si vous les mettez les deux ensemble, ça va faire que le gène récessif va se passer. Le gène récessif est le gène le plus difficile à passer. Donc, voilà souvent pourquoi, souvent tout le temps, là, que deux parents qui ont les yeux bleus, ils ont des enfants avec les yeux bleus. Par contre, les yeux bruns, c'est pas vrai, parce que vous pouvez avoir les parents qui ont des yeux bruns peuvent être purs en brun. Donc là, c'est sûr que leurs enfants auront des purs en brun. Mais par contre, si ce sont des hybrides en brun, leurs enfants, il y a une petite possibilité qu'ils ont les yeux bleus. Et souvent, ce qui arrive, c'est on remarque, il y a un grand-père ou une grand-mère qui a les yeux bleus, l'enfant, lui, le père se retrouve avec les yeux bruns, mais il a, donc imaginez, vous avez un grand-père qui a les yeux bleus. Il a un fils. Ce fils a les yeux bruns. Ce fils-là se marie avec se met avec une femme qui a les yeux bleus.
eh ben, ils auront une possibilité d'avoir les yeux bleus. Leur enfant aura une possibilité d'avoir les yeux bleus. Ou encore mieux, il y a le grand-père qui a les yeux bruns, le grand-père maternel qui a les yeux bruns, les yeux bleus, pardon. Donc, le grand-père a les yeux bleus du côté paternel, le grand-père a les yeux bleus du côté maternel. Les deux enfants ont les yeux bruns. Ils font un enfant, le petit-fils ou la petite-fille a une possibilité d'avoir les yeux bleus. Et c'est pour ça que très souvent on dit oh, ça a sauté une génération. Oui, c'est tout à fait possible à cause de cette histoire de lignée pure ou hybride. Ça peut sauter une génération, tout à fait. Donc vous pouvez très bien ressembler à votre grand-père ou à votre grand-mère plutôt que votre père ou votre mère. Ça peut sauter des générations comme ça. Bon, sinon en pur, on a ici en barré qui est pur. On a ici, lui aussi était pur. Lui, il était pur aussi pour 2. Dès qu'on voit qu'on a un récessif, dès qu'il y a un gène récessif qui s'exprime, c'est sûr qu'il est pur en récessif. Voilà, ça c'est certain. Donc on voit ici, en pur sur 2 alènes, on en a 2. Pur sur un alène, on en a 4. Et hybride sur 2 alènes, ben, il nous en reste 2. Voilà. Donc c'est ça. Donc pur sur 2 alènes, on en a 2. Pur sur un alène et hybride sur un autre alène, il y en a 4. Et pur et hybride sur les 2 alènes, il y en a 2. Donc voilà. Bon. Si on avait eu de l'hybride un petit peu partout entre mâles et femelles, ça aurait été 16 cases qu'on aurait eu à remplir. Voilà. C'est ce qui termine l'activité. Vous aurez, dans le quiz, vous avez une grille de Punnett à remplir comme ceci. Et à l'examen final, vous aurez aussi une grille de Punnett à remplir comme ceci. Donc voilà.